Apprenez à être seul et à vous battre seul parce que personne ne sera éternellement là pour vous. Beaucoup vous diront qu'ils ne vous laisseront jamais tomber, mais le moment où vous aurez le plus besoin d'eux, vous vous retrouverez seul. Faites-y attention et ne comptez pas vraiment sur quelqu'un afin d'éviter les affres de la déception. L'une des pires choses dans la vie est de se retrouver avec des gens qui vous réconfortent dans une fausse sécurité avec des promesses mirobolantes. En revanche, si vous êtes oint et béni, viendra un jour où vous rencontrerez quelqu'un qui comprendra votre histoire et qui ne voudra plus jamais vous voir souffrir. Ce dernier sera votre Messie, votre ange gardien, et vous devrez le chérir car une telle opportunité est rarissime. Soyez donc patient et surtout, croyez en mère nature, car aucun sacrifice n'est vain sur terre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Des détails sur les parutions de ce matin, notamment dans la presse locale. Vous en saurez davantage avec ma modeste personne à travers la une des journaux. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. Juste après son passage, vous aurez Colombe Oussou qui vous présentera la page des sports. Après son passage, Quentin Amoussou sera sur ce plateau pour vous présenter la définition du jour. Et puis en fin d'émission, Aneldo viendra boucler avec les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, on démarre dans une poignée de secondes juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « République du Bénin, les personnes handicapées sont sacrées, de fortes sanctions prévues contre ceux qui vont violer les droits des personnes handicapées. Intégralité du décret portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 4 juillet, administration décentralisée, la mairie de Kopargo bloquée, le maintien de Ignace Ouourou, seule cause de la situation après les conseillers du parti politique Bloc républicain, la coordination Force Cori pour un Bénin émergent FCBE de la 14e circonscription électorale dénonce Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biotiane. Des détails sur cette actualité à la page 5. Affaire 780 kg de drogue au Bénin, les révélations du gardien du Libanais Jean Hazard sont retranscrites à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur à travers un titre vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette, menace des ravageurs en Afrique de l'Ouest. À Cotonou, les pays affûtent leurs armes. Les détails sur ces assises à la page 13. Mesures gouvernementales pour l'inclusion sociale. Les personnes vulnérables de Nati Tengou s'en réjouissent. L'article à retrouver à la page 11. À l'oreille droite, enseignement supérieur. 4 réformes majeures menées. Des détails sur les dites réformes en page 3. Fraternité ce matin en manchette avec la photo du président sénégalais. Titre présidentiel de 2024 au Sénégal. Macky Sall déjoue les pronostics. Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat. Avis et analyse de quelques personnalités à retrouver aux pages 3 et 4. Le quotidien Le Matinal en manchette ce matin. Illusion autour du fonctionnement de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mario Metonou parle, lire son interview accordée aux pages 4 et 5. Le journal fait savoir que mise en place en 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET est totalement indépendante. Elle n'est pas une machine de traque et de persécution des opposants de l'actuel chef d'État, Patrice Talon, comme on l'entend de la bouche des adversaires du pouvoir. Des détails sur la dite interview exclusive accordée à Bip Radio est à retrouver, comme je disais tantôt, aux pages 4 et 5. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Cybercriminalité au Bénin, un crime toléré et accepté dans la société, origines et implications d'un fléau moderne. Des détails sur le dossier que nous propose la rédaction de Matin Libre aux pages 6 et 7. Cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa échange avec le préfet du Plateau. Le point est à retrouver à la page 2. Projet sport au féminin, bilan de la première édition phase 2 au menu. Des détails à la page 4. Le Béninois libère ce matin en manchette, zoom sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et ses jugements, les clarifications du procureur spécial Mario Metonou qui mettent en confiance le peuple. Le journal écrit en manchette que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET n'a aucune affinité avec le pouvoir exécutif ou avec les autres pouvoirs. Elle assume en toute équité sa mission sans parti pris. C'est ce qu'il convient de retenir des propos du procureur spécial. Près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, au cours d'un entretien sur BIP FM ce lundi 3 juillet 2023, à l'issue de la session criminelle. En effet, au cours de l'entretien, le procureur spécial a précisé que la CRIET est une juridiction neutre et impartiale dans ses jugements. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, refus de sanctions contre les promoteurs des stations-service épinglés. Sadia Assouman Kafouille, on peut maintenant acheter bien moins du litre au prix du litre en toute impunité. Des détails sur les inquiétudes du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le pays émergent titre ce matin en manchette. Promesse du chef de l'État lors de sa tournée de reddition de comptes dans les communes en 2020. Khouyogbe est toujours orpheline. L'histoire risque de donner raison au maire Syriac Domingo. Pas de ministre. La réhabilitation du centre de santé de Sey toujours attendue. Les femmes continuent de souffrir. Quid de l'implantation d'une industrie d'exploitation et de commercialisation des pierres ornementales de Khouyogbe. Des détails sur les inquiétudes du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Grand Regard titre ce matin en manchette. Scandale financier sous la rupture. Patrice Talon face au syndrome de fin de régime, s'interroge le confrère. Le journal écrit en manchette avec pour illustration la photo du président de la République. Le régime de la rupture égrène ces dernières années après un premier mandat marqué par de grandes réformes visant à inculquer l'esprit d'une gestion saine des finances publiques aux agents publics. Mais de plus en plus, des cas de malversation financière sont signalés, même au niveau des sociétés d'État confiées à des expatriés. Ainsi, le chef d'État Patrice Talon semble progressivement faire face au syndrome qui caractérise toute fin de mandat au Bénin, ce qui pourrait donner un goût un peu agréable à la fin du régime qui, à son début, avait suscité assez d'espoir. Retrouvez les analyses du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Traque contre la cybercriminalité, les chiffres grimpent au fur et à mesure.
Le quotidien Actu Express titre ce matin à sa une « Absence criarde de débats féconds d'idées porteuses de développement ». Joël Frédéric Aïvo, Eric Yamadougou, des voix qui manquent à l'appel, empêtrés dans des crises internes d'existence et ou de maturation, sclérosés et en panne d'imagination fertile, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, brillent royalement par un silence assourdissant, estime le confrère. Halte à la vague déhontée, troisième mandature sous les tropiques, abdication de Macky Sall face à la pression populaire, tapis rouge à Macky Sall, seule la lutte du mouvement populaire paye, le peuple souverain sénégalais en digne, respectable et honorable précurseur de la démocratie libérale à l'africaine sous le charme du monde libre et civilisé. Retrouvez les motivations de ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'enquêteur, pour finir ce matin, supposé soutien pour la candidature de Romuald Wardani pour la présidentielle de 2026. Intox, Wardani n'est associé à aucune agitation. Vous avez un teaser qui est mis à la une pour illustrer le titre. L'article est à retrouver à la page 3. Bénin politique. Corrogonner l'incompris, nous apprend l'enquêteur ce matin. Retrouvez son argumentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a justifié hier 3 juillet ce pourquoi la juridiction spéciale inflige de lourdes peines aux accusés. Selon ses propos, la politique pénale du gouvernement du garde des Sceaux appliquée est celle qui veut que la juridiction soit intraitable vis-à-vis des infractions des délinquants à col blanc. Il s'agit de délinquants qui commettent une infraction non pas de suivi, comme dans le cas de la délinquance à col bleu, mais plutôt des infractions de confort. Le procureur spécial près la CRIET, Mario Metono, rassure également que la CRIET est une cour neutre. Dans un autre registre, certaines stations-service ont été fermées à Cotonou le week-end dernier par une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de météorologie et du contrôle de qualité ANM. La fermeture de ces stations-service fait suite au contrôle entamé depuis le vendredi 30 juin par l'ANM. Quentin Amosso a recueilli les avis de quelques citoyens dans la ville de Cotonou qui louent cette initiative. Suivons ensemble. Si vous êtes un consommateur de l'essence réellement, quand vous allez dans les stations, vous allez vous rendre compte que vraiment, les gens vous volent. Carrément. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. Comme le gouvernement a diligenté une enquête, et ils ont eu des preuves que les gens volent les citoyens dans les stations. Bon, nous-mêmes, on entend, mais on n'a pas de preuves. S'il y a des preuves, le gouvernement va sanctionner ces personnes-là. Mais on ne devait pas fermer les stations, parce que ça va encore créer d'autres problèmes. Si le gouvernement nous a promis de lutter contre la corruption et que dans certains rangs, d'autres posent des actes de corruption, on doit les sanctionner. Sanctionner de la sorte que ce qu'ils doivent, ils vont payer. Et ils vont subir la rigueur de la loi. On peut sanctionner les individus là. C'est ce que moi je trouve, mais on ne devait pas fermer les stations. On va encore recruter d'autres personnes, ou bien quand les autres là vont, on va les punir, quand la punition va terminer, ils vont encore revenir. C'est un problème technique. On ne peut pas vouloir quelque chose et puis son contraire. On ne peut pas accuser le voleur, il faut accuser le technicien qui a installé les stations. Parce que s'il n'y a pas le jus dedans, ça ne doit pas prendre le gaz seulement, il met ça à l'air, il met ça dans le truc et l'aiguille va mentionner que c'est l'essence qui est sortie. Là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau technique. Sinon, s'il y a un vide, s'il n'y a pas le carburant, et on envoie le truc doit signaler pas de carburant, et l'aiguille ne doit pas bouger. Vous savez, ces histoires-là sont des pratiques anciennes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Pourquoi le gouvernement a envoyé sur le terrain? Parce que le gouvernement sait que les gens font ça. Les gouvernants d'aujourd'hui, c'est les gens qui observaient avant. Donc la fraude au Bénin ne date pas d'aujourd'hui. La rupture doit être vraiment la rupture. Nous sommes contents pour ce travail.
Il ne faut pas voler la population béninoise. D'autres, sinon une grande partie volent. Si le gouvernement se permet le luxe d'envoyer des gens sur le terrain et d'aller voir ces stations-là, pour moi, citoyen lambda, c'est de fermer pur et simple ces stations voleurs. C'est des stations voleurs. Parce que ce qu'ils font là, c'est parce qu'aujourd'hui on apprend au Nigeria qu'il y a plus de subventions d'essence que certaines stations chez moi, dans mon pays, auront des problèmes. Fermer les stations down là, c'est pas bon. À la va-vite, c'est pas bon. Il fallait amender ces stations, leur faire payer d'amende avant de faire, puisqu'on a besoin d'essence. Et dans ce même cas, ils nous volent parce que le litre n'est jamais au complet à la station. Dans certaines stations, il y a d'autres qui respectent la loi. Mais il y a d'autres là, c'est de n'importe quoi. Et je me demande s'il y a les consommateurs ou bien les dirigeants des consommateurs qui travaillent. S'ils travaillent, alors où sont les résultats? On peut sanctionner les individus là. C'est ce que moi je trouve, mais on ne devrait pas fermer les stations. On va encore recruter d'autres personnes, ou bien quand les autres là vont, on va les punir, quand la punition va terminer, ils vont encore revenir. Donc si on va nous voler encore de cette manière, l'État n'a qu'à servir dur. Les punir tous. Si c'est la prison, ils n'ont qu'à aller. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu hier lundi 3 juillet le préfet du département du Plateau, Daniel Vallès-Tonoubo. Au cours des échanges, le préfet du Plateau a félicité le président de la Cour constitutionnelle, Kossi Dorothée Sosa, pour son élection à la tête de l'institution. Les échanges ont également porté sur les questions relatives au développement du département du Plateau. Dans un autre registre, ce matin, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023 au Bénin, sont désormais fixés sur leur sort. La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a procédé à la délibération des résultats dans l'après-midi du jeudi 29 juin dernier. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois commentent ces résultats au micro de Quentin Amosso. Suivez plutôt. Le CEP, depuis pratiquement 10 ans, joue un jeu de temps de scie. C'est en haut, c'est en bas, c'est en haut, c'est en bas. Et je ne sais pas ce que pensent les enseignants de ce monde-là. Parce que c'est eux qui nous ont parlé d'approche par compétence. Et quand on parle d'approche par compétence, qu'est-ce qu'ils y mettent? Ok. Nous avons les résultats depuis pratiquement 10 ans qui par moment, comme je vous dis, en dents de scie, monte et descend, monte et descend. Bon, il doit y avoir des raisons pour que nous ayons ces genres de résultats. Mais nous, parents, nous apprécions aujourd'hui que les enfants, au moins massivement, ont quand même le CEP. C'est un bon pourcentage, parce qu'en réalité, ces pourcentages-là ne font pas peur. Ce n'est pas trop. Au fait, pour les bons enseignants, il faudrait que les pourcentages soient avoisinent les 90%, puisque en France et dans les autres pays, les gens font les 100%, même au baccalauréat en France. Ça donne 98%. Mais pourquoi dans nos pays africains, on veut faire plus que des connaisseurs qui dépassent ceux qui nous ont amené la connaissance, la sagesse? Alors donc, c'était un bon pourcentage. Ça réconforte les élèves, ça réconforte les parents d'élèves qui ont dépensé pour leurs enfants. Nous applaudissons le système mis en place pour que ça soit ça. Mais ce que moi je veux dire, c'est de dire que pourquoi chaque fois et chaque année, les gens veulent voir le littoral à la tête. Je ne vois pas pourquoi. Le littoral n'est pas le seul fourni en tout. Il y a les autres départements qui travaillent aussi comme le littoral. Si le littoral ne va pas, allez-y voir, c'est sûr qu'il y a un problème là. Mais je ne suis pas content qu'on me dise littoral, littoral, littoral. Ceux qui sont au Bénin là, sont seulement au littoral. Ils sont partout là. Ce n'est pas le littoral seulement. Cotonou a Rouzou, ville bino a Gbedjede, bon nous prenons sur les déchets, village ton. Nous mo jemeza. Nous nous aimons et à cause aussi d'alors, mais si les alors pas te ka hena blogben. Bon a entretenir ha mais si les bon. Nous on a dit à Dakpede. On a moi tenu moi.
Mais de combien de temps? Mais mon université vite. Et de vous nous 1 heure de temps, 10 minutes. C'est dit le manque, j'ai essayé de trop. Parce que nous avons forcé buer. D'ailleurs, il y a un moral, tité matinale et de le civisme et de bissimé. Mais maintenant, on ne peut pas évoluer. Nous avons des économies d'ENA, nous avons des bio, nous avons des économies d'ENA. Tout le monde fait des assommés, nous avons des bon, nous avons on a dit maintenant passage systématique du CI jusqu'au CM1. Le dossier des 780 kg de cocaïne retrouvés en 2021 dans un entrepôt de la société Azargent a été examiné hier 3 juillet à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Poursuivi au même titre que son patron, le gardien de l'entrepôt a expliqué au juge de la Criette qu'il ne savait pas qu'un tel produit se trouvait dans le magasin. Il déclare également être à son 3e mois de service lorsque la drogue a été découverte. Dans une autre veine, un bâtiment s'est effondré vendredi dernier à Cocody, en Côte d'Ivoire. Le bilan fait état de 8 morts, dont 3 ressortissants béninois. Selon les informations rapportées par la presse ivoirienne, les 3 béninois décédés des suites de l'effondrement de cet immeuble à 8 étages sont des staffeurs. L'église Mission Flamme du Christ de Atropokodji a démarré le mois de juillet avec 3 jours de jeûne et de prière. Une célébration riche d'enseignements a marqué la fin de ce programme. Le récit est avec Carles Kitome. Ce dimanche 2 juillet 2023 est un jour spécial à l'église Flamme de Christ de Atropokodji. Jour de prière et d'action de grâce, précise le révérend Timothée Khaitan, berger de cette assemblée. Nous sommes là pour finir notre programme. Je déclare que ce mois apporte toute l'excellence dans ta vie. Que tout ce que tu as recherché depuis le premier jour jusqu'à ce jour, que le Seigneur te l'accorde ce mois dans le nom de Jésus. Que les portes de ce mois lèvent leur dos. Et que le roi de gloire fasse le roi de gloire, c'est Jésus-Christ. Et il va te faire introduire dans ce mois. Ce programme vient édifier tous les membres pour prendre les dispositions nécessaires pour profiter de la plénitude des promesses de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons dans sa main. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait de flottement? On enregistre la rétrogradation, le découragement dans la vie des gens. C'est lorsque nous cessons de choisir Dieu comme au premier plan. Lorsque nous cessons d'aller au Seigneur et nous laissons à d'autres forces, surtout ce que nous appelons la réclamation. Quand vous êtes issu d'une famille à dominance maléfique et que lorsque vous venez au Seigneur, vous ne faites rien pour pouvoir régler ce problème, il y a la réclamation qui fait que les gens commencent par s'enfoncer. La fin de ce programme annonce déjà la convention qui va réunir les membres de la mission Flamme de Christ de plusieurs pays au mois d'août à Cotonou. Au terme de ce culte, le berger de cette assemblée, le révérend Timothée Khaitan, annonce la convention de la dénomination qui aura lieu au Bénin du 25 au 27 août prochain. Des propos recueillis par Carles Kitome. Il y a 3 ans environ, nous avons cessé de faire la convention, comme vous le savez, dû au fait de la Covid. La Covid qui a sévi et qui nous a éloignés de cette pratique que nous avons l'habitude, cette pratique au cours de laquelle nous nous retrouvons en grande famille. Donc cette année, nous l'avons programmée et toutes nos églises sont dans la joie de retrouver encore cette tradition. Et toutes nos églises du Bénin, nos églises de la Côte d'Ivoire, nos églises du Gabon vont se retrouver ici au Bénin, dans notre site, disons, à Savi, à Nuboifi, du 24 au 27 août 2023. Ce seraient des moments merveilleux, des moments de convivialité. Le thème de ce programme est autour de la Grande Commission. La Grande Commission, c'est ce que le Seigneur attend le plus des églises. Mais malheureusement,
les membres, les fidèles aujourd'hui, le corps de Christ aujourd'hui s'est détourné de l'ordre de Dieu et chacun cesse, au lieu de regarder le Seigneur, nous regardons à nous. Et les fidèles, tous les jours, pensent à eux. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas... C'est ce que nous n'avons pas que nous brandissons tous les jours sans voir ce que Jésus n'a pas. Donc le thème va se tourner autour de la grande commission pour ramener les enfants de Dieu dans la moisson. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons prier le maître de la moisson pour qu'il envoie beaucoup de moissonneurs. Donc la convention sera axée sur les moissonneurs. Les moissonneurs, et j'ai la conviction que le Seigneur fera de grandes choses. Les psaumes de David sont un ensemble de prières, mais quelle utilité peut-on en faire? Élément de réponse avec le guide spirituel Florent Avocan au micro de Jacques Marion d'Almeida. Donc, vous êtes dame à l'écoute en ce moment, vous n'avez ni kyste, pas de myome, pas de fibrome, vous ne souffrez pas d'endométriose, rien. Tout est normal sur le corps, mais vous ne tombez pas enceinte. Peut-être les gens de ce monde que vous connaissez mieux que nous ont posé des voiles d'instabilité ou d'invisibilité sur vous, ont empêché votre conception. Croyez en Dieu et priez. Tous les matins au réveil, vous êtes chrétien, c'est une fois le psaume 123 ou 126. Et vous le faites bien avant que le soleil ne se lève. Si vous avez le temps, 3 fois, la répétition est pédagogique, le psaume 123 ou 126 tous les matins pendant 3 bonnes semaines, ça fait 21 jours. Vous êtes musulman, c'est la sourate Ikhlas, la sourate 112, une fois matin, une fois le soir. Et vous le faites aussi pendant les 21 jours, vous avez le même résultat. Mais certaines dames sont à l'écoute en ce moment, elles tombent très bien enceintes, mais elles font de fausses couches. Donc la grossesse ne reste pas pour longtemps. Il y a un psaume dans la Bible qui a interdit ce fléau. Lequel? Le psaume 1. Voici dans ma main un petit support qu'on peut appeler parchemin. C'est un petit papier qu'on peut appeler parchemin. Vous cherchez un petit papier de la sorte. Les 3 premiers versets du psaume 1, vous écrivez devant le parchemin. Vous tournez le parchemin maintenant et vous recopiez le saint nom du psaume premier. C'est El Chad, écriture E-E-L, espace C-H-A-D. Après avoir recopié le saint nom du psaume premier derrière et les 3 premiers versets du psaume premier devant, vous pliez le parchemin comme un petit talisman ou bien comme une petite feuille. Vous gardez sur vous, chères dames, vous qui avez l'habitude de faire des avortements involontaires qu'on appelle fourth couche. Écoutez, pendant les 6 premiers mois de grossesse, gardez sur vous, rien ne va vous arriver. Quels que soient les plans du malin, tout sera voué à l'échec. Quelle que soit la machinalisation des mauvais gens, Dieu va vous sauver de leurs mains. Mais nous sommes aussi en Afrique, il y a un fléau qui se passe souvent. Et c'est une technique que les méchantes personnes, sorciers, envoûteurs et autres utilisent pour détériorer notre vie. Vous êtes peut-être enceinte, à certains moments la grossesse ne bouge plus. Ou le seul fait de sentir votre grossesse bouger, vous ne sentez plus. À l'écho, on commence par vous donner que des phrases purement négatives et la peur commence par s'installer dans votre cœur. Ne craignez rien. Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Allez chercher des coquilles d'œufs après éclosion. Donc c'est un conseil de petit frère. N'attendez pas le moment avant de chercher. Qu'appelons-nous coquilles d'œufs après éclosion? Vous voyez, quand la poule pond ses œufs, après quelques jours, elle procède à l'éclosion pour sortir les poussins. Et la poule laisse les coquilles. C'est ces coquilles qu'on appelle coquilles d'œufs après éclosion. Arrivé à la maison, vous allez réduire cette coquille-là, ou bien ces coquilles en poudre pour obtenir la poudre. Je vous en prie, dès que l'heure là va sonner, si ça ne sonne pas, rendons gloire à Dieu. Mais dès que les méchantes personnes vont penser à vous et vont vouloir vous détruire, et vous allez sentir que votre grossesse ne bouge plus, chère dame, mélangez un peu cette coquille avec de l'eau de mer, passez sur votre ventre pendant seulement 3 jours. Même l'enfant qui ne bougeait plus à l'intérieur va bouger. La grâce de Dieu va chasser la main des méchantes personnes qui est sur vous et qui vous empêche de réussir. Le président sénégalais ne sera pas en lice pour un second quinquennat pour l'élection prévue en février 2024. Dans un discours à la nation très attendu prononcé en direct sur la radio-télévision sénégalaise, le président sénégalais est également revenu sur les violences qui ont secoué le pays. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou.
Bonjour à toutes et à tous. Le tirage au sort de la Ligue des champions féminines de la CAF aura lieu demain, mercredi 5 juillet 2023 à 17h GMT, soit 18h heure locale, en direct sur les plateformes numériques de la CAF et sur CAF TV. Il sera suivi jeudi par le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Énergie à 18h heure locale en direct sur les plateformes numériques de la CAF et sur CAF TV également. La dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie Maroc 2022 a battu de nombreux records d'affluence et d'audience télévisuelle. La finale de la CAN féminine a été diffusée dans plus de 85 pays à travers le monde, ce qui constitue un nouveau record pour l'événement. D'autre part, la Ligue des champions féminines de la CAF, qui en est à sa 3e édition, se tiendra en Côte d'Ivoire en 2023. Les dates seront confirmées prochainement. La Ligue des champions féminines de la CAF est la première compétition continentale de clubs féminins sur le sol africain. Les vainqueurs précédents en 2021, nous avons Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et en 2022, Asfar de Maroc. 12 médailles dont 2 en or, 5 en argent et 5 en bronze. C'est la moisson que la délégation du Bénin présente en Allemagne a ramené au bercail à la grande satisfaction du directeur du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs, Imoru Bouraïman, qui n'a pas manqué de féliciter les ambassadeurs béninois à Berlin qui ont véritablement défendu les couleurs nationales. Ces heureux qui ont contribué à ce succès sont notamment l'athlète Bénédicte Haïkou dans les épreuves 2 km et 1 km contre la montre, qui a remporté 2 médailles en or. Elle a permis ainsi au Bénin de remporter la première place au cyclisme dames. Avant ces performances, il y a eu celle de Raymond Fatinan qui, en occupant la 2e place au 200 mètres athlétisme, s'est adjugé une médaille en argent. 5 médailles en bronze ont été également décrochées par la délégation et sont l'œuvre de Ronel Fandoran et de Nonvigbe Adonou en haltérophilie, précisément dans les épreuves squat, développé, couché et arraché, jeté, et au classement général. Autre information, après une 2e campagne compliquée en Super League Pro, le club portugais Aspac a remercié presque la moitié de son effectif. Un gros coup de balai initié par le nouvel entraîneur Adam Fassassi. Le club bleu et blanc a fini sa 2e saison en Super League Pro à la 10e place avec 30 points pris en 24 matchs. C'est en tout 7 victoires, 9 nuls et 8 défaites récoltées au terme de la saison. Adam Fassassi, nommé dans la 2e semaine du mois de juin, ne veut conserver que 4 joueurs. On parle pour l'instant du capitaine Julien Agognon, Nkoué Bertrand, Rachidi Wassiou. 2 autres joueurs ont leur avenir en suspense. Il s'agit de Tadjoudine Sakibou et l'international Rabiou Sakamao. Les 2 joueurs sont en discussion avec la direction et le staff technique pour la suite à donner à leur séjour à l'ASPAC. Mais les nouvelles semblent favorables à une continuité des 2 joueurs. L'objectif pour le club est de renouveler l'effectif avec de nouvelles recrues attendues dans les prochains jours. Pour finir, la 5e édition des Trophées Sikafor s'est tenue dans la soirée du samedi 1er juin 2023. Les meilleurs acteurs de la saison ont été distingués à l'occasion. Le dimanche dernier, le comité d'organisation a dévoilé l'équipe type de la saison. L'équipe type publiée prend en compte les meilleurs joueurs de la saison à leur poste respectif. Élu meilleur gardien, Hassan Sissé de Coton FC tient sa place dans ce 11 type. Dans une défense à 4, Souleymane Bachirou de Coton FC et Olympe Ganti de l'Autopopo forment l'axe central. Rodrigue Fassinou de l'Autopopo occupe le couloir droit, tandis que Rabiou Sakamao de l'ASPAC est aligné dans le couloir gauche. Capitaine de Dadje FC, Ghislain Aoudo se retrouve également dans cette
équipe type. Il est aligné aux côtés de Imran Hassan de Lotopopo et Issa Razak Benin de Coton FC, repositionné au milieu. En attaque, on retrouve un trio intéressant où figure Rodolfo Aloko, élu meilleur joueur de la Super League Pro 2022-2023. Il est dans l'animation offensive avec le meilleur buteur Ignace Achou de Aïma FC et Ariel Komi de Dadje FC. L'équipe type est alignée en 4-3-3 avec Mathias Deguenon, élu meilleur entraîneur de la saison. Les clubs les plus représentés sont Coton FC, champion du Bénin, et Lotopopo, vice-champion. Les deux clubs comptent chacun 3 joueurs dans l'équipe type. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomb Moussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Moussou pour la définition du jour. Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous ferons la lumière sur le cheval de Troie, une expression ou encore une locution que beaucoup de personnes utilisent sans vraiment comprendre le sens. Avant tout, cheval de Troie s'écrit cheval comme nous avons l'habitude de l'écrire, et puis DE comme la préposition, et ensuite 3, pas comme le chiffre 3 mais plutôt 3, T-R-O-I-E. D'abord sa signification. Un cheval de Troie est un piège, un stratagème que l'on utilise pour s'introduire chez quelqu'un à son insu. L'expression désigne également dans le lexique de l'informatique un programme espion greffé à un autre et destiné à faciliter une prise de contrôle malveillante d'un ordinateur. Une expression proprement mythologique, à en croire Homère dans son Odyssée. Le siège de Troie a duré de longues années sans que les Grecs ne parviennent à s'emparer de la ville bien fortifiée. Et pour s'y introduire finalement, ceux-ci construisent un cheval géant assez grand pour loger en ses flancs les guerriers qui devraient affaiblir la ville de son intérieur. Les Grecs font alors semblant d'abandonner le cheval de Troie à l'entrée de la cité. Les Troyens s'en apparent comme on le ferait d'un trophée de guerre. Et sans le savoir, ils conduisent leurs ennemis dans leur propre demeure. Ainsi, les Grecs parviennent à remporter la victoire sur Troie. C'est de cette stratégie ayant facilité l'intrusion des Grecs chez leurs antagonistes que provient la locution. Et voilà, c'est tout simplement ce qui a retenu de la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation assez instructive. Prend place à présent Anaël Dou pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre vie professionnelle. Bélier, l'influence bénéfique de Vénus soufflera sur vous et vous serez gagnante dans le registre professionnel. La chance vous accompagne et ne va pas vous lâcher. Vos investissements financiers ne s'emportera que mieux. Taureau, à présent, aiguillonné par Mars, vous foncerez tous azimuts et vous aurez tendance à gaspiller votre énergie. Si vous voulez atteindre vos objectifs professionnels, veillez à les préciser très clairement. Gémeaux, à présent, les influx de Saturne vous inciteront à être trop égoïste sur le lieu du travail. Recherchez-en les raisons, elles sont très subjectives et redevenez naturelles. Tous sauront apprécier vos efforts dans ce sens. Cancer, les planètes souffleront le chaud et le froid dans le domaine du travail. Jupiter vous permettra de vivre au mieux vos ambitions. Mais Neptune vous imposera une rigueur à laquelle vous n'êtes pas habitué. Lion, à présent, nombreux sont les natifs du signe qui auront aujourd'hui un désir de changement très accentué, les poussant à opérer une réelle mutation professionnelle. Certains envisageront une nouvelle orientation en direction de la région de leur choix, surtout par goût du renouvellement. Vierge, à présent, sensible et intuitif, vous saurez utiliser votre flair pour faire des étincelles dans le domaine du travail. Votre ambition va se
réveiller et vous serez très motivé pour réussir. De plus, vous trouverez des aides providentielles. Balance, la chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite de quelques coups d'audace. Mais n'en abusez pas. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si vous dirigez du personnel. Abstenez-vous de hausser le ton et restez courtois dans vos propos. Scorpion, 8e signe, tenez-vous-en strictement à vos capacités réelles et ne vous engagez pas au-delà de ce que vous pouvez effectuer correctement. Tout retard d'exécution sera préjudiciable à votre image de marque. Sagittaire, tout au long de cette journée, vous allez être obligé à vous surveiller de près. Si vous n'y prenez pas garde, en effet, vous vous montrerez craintif, peu entreprenant dans le domaine du travail et vous baisserez les bras face aux premiers obstacles. Capricorne, dans le domaine du travail, veillez à vous fixer une ligne de conduite très précise et très stricte et n'en déviez surtout pas. Verseau, vous allez enfin réaliser vos ambitions les plus chères. Pas d'emballement cependant, car il vous faudra lutter encore, ne serait-ce que pour maintenir les positions acquises. Poisson, pour finir, ce ne sera pas le moment de vous écarter des sentiers battus. Vos collègues et vos supérieurs vous auront à l'œil. La persévérance dans la routine semble être le moyen de servir vos intérêts pour l'instant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.